DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il faut nous laisser le temps de progresser, nous laisser le temps de travailler aussi. C'est des questions pièges, hein, parce que les réponses peuvent aider Kimoto à préparer son match. Donc, je préfère ne pas vous répondre et je vous invite à venir voir comment est-ce qu'on va faire. Ça sera un beau match, parce que ça sera un match tactique. Ça sera vraiment un beau match. Et vous allez voir une autre renaissance. Et je vous invite à venir voir cette autre renaissance. C'est un renaissance qui va jouer avec un football champagne, un football tiki-taka. Vous allez voir, c'est un autre renaissance. Mais donnez-nous le temps de grandir. Et le temps aussi, parce que j'ai repris l'équipe sans staff, donc j'étais tout seul. Et maintenant là, j'ai Alou qui vient de Maniema aussi, et Patrick qui vient aussi de Maniema. Donc ils connaissent bien Papi Kimoto. Et moi aussi, étant ancien joueur, j'ai joué en Europe, je sais quels sont les points forts de Papi et ses points faibles. Un bon joueur, c'est comme une belle mélodie. Quand vous écoutez Fally, il ne faut pas comprendre le message. Une bonne mélodie, même si c'est en anglais, ça vous fait bouger. C'est comme un bon joueur. Un bon joueur, quand tu le vois, tu sens des frissons. Ça veut dire qu'un coach ne peut pas se baser sur un dispositif de jeu. Cela dépend du joueur que tu as. Ça dépend du profil du joueur que tu as. J'aime bien jouer 4-3-3 ou 3-4-3 ou 3-5-2, mais il faut que je puisse avoir les joueurs pour jouer avec ce système. Donc je vais faire mon équipe par rapport aux qualités du joueur que j'ai. Donc si j'ai des joueurs pour jouer 4-3-3, je vais jouer 4-3-3. Si j'ai des joueurs pour jouer 3-5-2, je vais 3-5-2. Et si j'ai des joueurs pour jouer 4-4-2, on jouera 4-4-2. Donc c'est par rapport aux qualités de joueurs. Et puis, on a 2 suspendus. Vous avez d'un côté raison, mais de l'autre côté aussi pas. Pourquoi je vais vous dire ça? Quand on regarde d'abord les moyens, les moyens qu'a Maniema, ce n'est pas les mêmes moyens que Renaissance a. Et actuellement, le football se joue par rapport aux moyens. Quand vous mettez les moyens, vous arrivez à trouver des bons joueurs. Quand tu vois City jouer, ils mettent les moyens. Et nous, Renaissance, c'est une équipe de supporters. C'est les supporters. Donc, c'est les supporters qui font l'équipe. Je remercie le président Willy, le manager Matumona Zola, Roum, et tous les efforts qu'ils font. On ne se bagarre pas sur le même pied d'égalité. Là où les uns reçoivent $200 de prime, nous, on n'a pas ça. Donc, c'est déjà la grande différence. Les moyens, les infrastructures qu'ils ont, nous, on n'a pas. Et ça, c'est la grande différence. Ça, le public doit essayer de voir aussi ça. Donc, quand tu n'as pas les moyens, tu es content de ce que tu as. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Et nous, les joueurs, on reste toujours positifs. Et puis, l'objectif du club est de jouer le play-off. Et consciemment, on sait que si on ne joue pas le play-off, on restera un long moment à la maison sans compétition. C'est déjà une mauvaise chose pour nous, les joueurs. On a un groupe, on s'est conscientisé d'aborder chaque match comme une finale. Pour atteindre l'objectif de jouer le play-off, on doit aborder les matchs avec sérénité et gagner les matchs. Bon, je peux répondre oui, parce qu'au début de la saison, j'entendais parler par les Kinois qui disaient, et certains supporters de Renaissance qui disaient que non, Renaissance c'est le Manchester City de la RDC. Bon,
La question s'y revient peut-être au comité, parce que l'équipe avait atterri et subitement on voit une petite chute. Et la question revient au comité. Nous, étant que joueurs, on fournit des efforts pour répondre sur le terrain. Malgré on perd des matchs par une mauvaise concentration à la dernière minute et on ne profite pas des occasions qui se présentent tout au long du match. Moralement, nous sommes bien et sur le plan physique, nous connaissons très bien le coach Papi qui monte parce que certains d'entre nous, on a eu à travailler avec le coach Papi. C'est un coach qui joue beaucoup plus avec l'engagement physique et technique. Et pour gagner le match demain, comme je viens un peu de le dire, il doit profiter d'abord des occasions qui vont se présenter tout au long du début du match et d'être concentré du début à la fin du match. Donc tout englobe, c'est par la volonté de chacun de nous. On est conscient de ce qu'on peut faire demain. Il n'y a aucun qui a cet enregistrement ou cette vidéo où j'ai parlé. Bon, ce sont seulement des gens, comme j'ai dit, moi je les rappelle des contre-mollets. Ils sont là pour essayer de me déstabiliser. Ils ne vont pas réussir. Je suis droit dans mes bottes et j'ai un job à faire. Je le fais avec beaucoup de conscience et de respect. Et je respecte beaucoup les joueurs parce que moi, je suis un ancien footballeur, que ce soit amateur ou professionnel, je sais comment c'est dit. Et je ne peux en aucun cas insulter un joueur de rire. Ça ne me concerne pas et c'est pas moi. Et voilà. Au lieu peut-être de justifier leurs défaites, ils ont essayé de nous déstabiliser ou peut-être de dénigrer leurs défaites. Moi, je dirais tout simplement qu'on a travaillé dur en pré-saison pour être vraiment à l'aise sur le terrain. Comme je dis toujours à mes joueurs, les plus durs sont les entraînements. On a travaillé dur. C'est pour ça qu'on a la chance d'aborder tous les matchs avec beaucoup de facilité. La clé du match, moi, je le connais avec mes joueurs. On a travaillé ça déjà à Kindu. Et voilà, je ne vais pas les détailler ici, sinon je serais peut-être trop prétentieux, je ne veux pas. Mais ce qui est sûr, demain à 13h30, on va être là prêt à aller au charbon, aller vraiment mouiller notre maillot et aller au combat physique. Et parce qu'on est prêt, on est bien. Voilà tout ce que je peux dire, c'est ça. On est prêt pour jouer ce match-là. Et on ne veut pas tomber, quoi. Donc on va jouer avec nos moyens et nos forces. Et on connaît l'adversaire bien avec leurs qualités et leurs faiblesses. C'est une très bonne équipe qui nous ont posé quelques problèmes aussi à Kindu. On a rectifié les tirs à l'entraînement pendant 2 semaines. J'espère demain on aura la chance avec nous. Non, il faut qu'il soit fair play. Dans le sport comme la nôtre, le football, il y a 3 résultats. Il y a une victoire, il y a une défaite, il y a aussi le match nul. Donc il faut qu'il accepte. Mais il ne faut pas chercher à aller toujours chercher la faute aux autres. Ça peut aussi être la faute peut-être, je ne sais pas, le comité, les joueurs, les staffs techniques. Tous doivent regarder vers l'avant et savoir là où il y a des problèmes. Il faut qu'on les arrange, qu'ils travaillent ensemble et chercher. Je sais qu'ils sont en difficulté. Et je connais la mentalité et la ténacité de cette équipe dirigeante-là de OC Renaissance parce que ce sont des amis. Et il faut qu'ils parlent des choses en face et voir là où il y a des problèmes. Pour l'instant, ça ne me regarde pas. Moi, je suis en face. J'aimerais que ce soit après nous et qu'ils arrêtent tous les problèmes qu'ils ont. Moi, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Tout ce que moi je veux, c'est un match de football. Ils peuvent gagner, ils peuvent aussi perdre, ils peuvent aussi faire match nul. Ils acceptent seulement les résultats avec beaucoup de fair play. C'est comme ça le football. Je peux vous dire seulement et vous garantir que demain, il y aura mes joueurs sont tous à 100%. Tu vas voir tous mes joueurs, il y a Kitambala qui va être là, il y a Unoya, et Consort, Moutuila, la défense. Tout le monde est prêt pour jouer ce match-là. Mais quant à dire les stratégies du match, je ne pense pas déjà, pour le respect de l'adversaire, et je ne veux pas me traiter encore d'être prétentieux ou voilà. On est là, on va jouer. On va essayer de résoudre tous les problèmes que l'adversaire va nous poser sur le terrain et essayer un peu de se surpasser pour être le meilleur sur le terrain de nous. Voilà tout ce que je peux vous dire. Ce qui est sûr, il y a un projet de jeu pour demain, il y a un plan de jeu, disons, pour demain et j'espère que ça va marcher demain. Non, j'aurais 2 messages à faire passer. D'abord chez les dirigeants, les encadreurs, les supporters, tout ce qui encadre les équipes populaires, il faut qu'ils savent bien véhiculer le message. Il
faut qu'ils... faut pas qu'ils, dans leur état d'esprit, que quand ils viennent sur le terrain, ils pensent seulement qu'ils vont gagner. Non. Il faut dans leur communication essayer de faire voir aux supporters qu'on peut aussi perdre un match. Donc moi je pense que l'état d'esprit là qui a changé, ils viennent au stade, on va aller gagner. On va aller... Non, c'est pas ça le football. On va essayer de gagner. C'est ça qui est le message là. Moi je pense que le message ne passe pas bien chez les dirigeants envers leurs supporters. Mais chez les supporters, je dirais tout simplement que c'est un bien commun. C'est à nous tous. Ça ne sert à rien quand tu perds un match et tu commences à casser les choses. Ça ne va pas s'arranger. On ne va pas remettre les 3 points quand tu perds. Donc il faut qu'il soit fair play. Il faut vraiment qu'il soit fair play. Et on garde ces bijoux-là. Parce que 20 mai d'aujourd'hui, c'est quand tu rentres là-bas, ça n'a rien à voir avec les 20 mai où on connaissait avant. Donc c'est un bien commun qu'il faut qu'ils viennent au stade en ayant un esprit positif que même si on perd, je vais continuer d'abord à soutenir mon équipe, à supporter mon équipe, mais pas en venant avec cet état d'esprit-là que les dirigeants commencent à véhiculer et on dirait qu'il n'y a plus de défaites dans un match de football. Parce que ça c'est là où ça amène les supporters à peut-être avoir des cas comme on a vu lors du match de DCMP et Vecler. Ça, on les condamne tous, j'espère. Maintenant, ils vont être fair play sur le terrain, même s'ils perdent un match. Ils vont accepter ça sportivement avec beaucoup de fair play et que la prochaine fois, peut-être s'ils arrangent les choses bien ou s'ils se préparent très bien, ils pourraient aussi gagner le match. Donc il ne faut pas à chaque fois qu'ils jettent la faute aux autres, il faut qu'ils se voient et même est-ce que nous on a fait ce qu'il fallait pour gagner un match. Mais si peut-être aussi tu peux faire tout ce ou tu prépares un match très bien, mais tu arrives au stade, tu perds. C'est comme ça, il y a des choses comme ça, il faut qu'ils acceptent. Il n'y a aucun joueur, il n'y a aucun dirigeant qui peut penser comme ça. Non. Le football, c'est comme ça. On voit des grandes équipes avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup d'argent qui perdent aussi des matchs. Les Real de Madrid, même de Manchester City ou de Manchester United, ils perdent aussi des matchs, mais il n'y a pas de casse. Pourquoi chez nous, il y a cette mentalité?